Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un paisible week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 24 au 30 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit justement d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous, amis bélier. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le 5 d'épée qui vous dit « Je sais de mieux en mieux qui je suis, ce que je veux et comment le formuler. Je recueille toutes les informations utiles, je clarifie mes intentions et je communique clairement. » Donc ici, on voit qu'il y a déjà, vous ressentez une évolution. Peut-être par rapport à une situation, alors quel que soit le domaine de votre vie. En tout cas, ici, oui, vous avez une meilleure compréhension. Vous savez véritablement ce que vous voulez par rapport à la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je suis comme ça. Donc c'est dans cette direction que je veux aller. C'est vers cette réalisation que je veux aller et vous allez savoir le dire. Vous saurez véritablement communiquer vos attentes, vos espoirs, vos rêves également. Donc ici, ça va vous permettre, bien sûr, de pouvoir récolter des avis, des informations, justement, pour pouvoir avancer dans vos projets. Et donc, du coup, ça va vraiment vous permettre aussi de savoir ce que vous voulez vraiment une fois que vous serez documenté, une fois que vous aurez fait des recherches. Donc oui, ça vous permettra véritablement d'avancer dans ce que vous voulez concrétiser véritablement. Donc, je m'efforce d'être pédagogue, de faire valoir mon point de vue et d'écouter les réponses que l'on me donne. Donc ici, oui, en fait, pédagogue, moi, je dirais plutôt diplomate. Donc ici, vous allez peut-être poser des questions, vous allez pouvoir vous renseigner. On vous dit surtout garder votre calme, surtout écouter véritablement ce qu'on a à vous dire pour pouvoir ensuite, oui, faire le tri dans tout ce qu'on vient, dans toutes les informations qu'on vous donne. Pour pouvoir vraiment, véritablement faire le bon choix pour vous. Donc ici, le 5 d'épée, donc il y a un choix, des compréhensions aussi, par rapport à qui l'on est, par rapport à ses espoirs, par rapport à ce que l'on veut véritablement faire. Et on saura formuler ses attentes, formuler ses envies également. Vous voyez quand c'est peut résonner pour vous. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, on parle de l'âme. Donc ici, c'est votre intériorité, c'est votre âme à vous. Peut-être qu'ici, il va y avoir une communication. Vous allez communiquer peut-être avec votre âme. En tout cas, vous allez peut-être écouter votre petite voix intérieure. Ici, vous allez écouter les informations que votre âme voudra vous communiquer, votre intuition, votre petite voix intérieure. Donc ici, c'est vraiment revenir au cœur de soi, au cœur de ses attentes, au cœur de ses envies. C'est exactement ça. Je prends conscience de qui je suis, je prends conscience de ce que je veux vraiment. Donc ici, oui, on va écouter ses attentes, on va écouter ses envies. Il y a véritablement un joli message ici. On va écouter son âme, on va écouter son intuition, on va écouter son cœur. Et oui, on va écouter son cœur, on va écouter son intuition. Et du coup, ça va vous permettre aussi ça va vous permettre de reprendre espoir. Oui, dans le sens où, oui, vous avez des idées, vous avez des envies. Ici, il y a comme une reconnexion au plaisir d'agir, au plaisir de mettre en place des choses, de chercher peut-être, d'être curieux et curieuse par rapport à ce que l'on pourrait mettre en place, à la manière dont on pourrait le réaliser également. Donc ici, on reprend l'espoir, on retrouve l'envie d'avancer. Ici, avec cette carte, moi, je voudrais vous dire aussi, faites un vœu. Alors, faites 2 vœux, si vous voulez. Mais faites un vœu, le vœu que vous avez véritablement envie de voir se réaliser dans votre vie. Parce qu'ici, c'est l'étoile. Donc ici, faites un vœu et croyez en votre bonne étoile. Alors, bien sûr, croire en sa bonne étoile, c'est une chose. Ici, on ne vous dit pas non plus de ne pas agir. Donc, agissez également pour concrétiser, pour avancer dans vos rêves. En tout cas, ici, avec l'étoile, oui. On vous dit surtout, croyez en votre bonne étoile. Croyez en vous, croyez en votre chance. Il va y avoir une opportunité à saisir, mais uniquement quand vous aurez compris sur quelle voie vous voulez vous lancer, dans quel projet vous voulez aller. Écoutez bien votre intuition. À partir de ce moment-là, ici, vous pourrez croire en votre bonne étoile et vous verrez qu'il y aura des synchronicités, vous verrez qu'il y aura des messages qui seront là pour vous aider à avancer, pour vous aider à vous pousser dans la voie que vous aurez choisie, en tout cas. Ici, on parle d'un nouveau départ, bien évidemment, un nouveau départ avec l'alpha, c'est vraiment de nouveaux projets,
un nouveau commencement. Donc ici, peut-être qu'on commence peut-être une nouvelle relation sentimentale. Ici, peut-être qu'on commence un nouveau projet au niveau professionnel, peut-être une nouvelle formation. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous par rapport à une passion, par rapport à un projet personnel aussi. Donc oui, avec l'alpha, on va vers du renouveau. On veut avancer vers quelque chose qui nous ressemble, qui nous permettra de nous réaliser. Donc l'alpha, c'est véritablement de nouveaux projets, un nouveau départ, une renaissance aussi, bien évidemment. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Oh, c'est plutôt pas mal, hein, cette semaine. Cette semaine, il va y avoir de nouveaux projets. Vous allez initier quelque chose de nouveau. Alors, peut-être pas quelque chose que vous avez mûri depuis quelques temps, hein, mais ici, on y va. On y va, on va formuler ses attentes. On va formuler aussi peut-être le fait de prendre des renseignements par rapport à ce nouveau projet. Ici, oui, on met en lumière avec ici l'ombre, on sort de l'ombre, on va mettre en lumière peut-être sa part d'ombre, mais moi ce que j'ai plutôt envie de vous dire, c'est que vous allez mettre en lumière justement ce nouvel espoir, ce nouveau départ. Donc ici, vous allez comprendre que oui, ça y est, vous êtes prêt et prête à vous lancer vers quelque chose de complètement nouveau. Ici, on va avoir des éclaircissements, on va avoir des compréhensions, on va mettre en lumière aussi peut-être que ce nouveau projet, ce nouveau départ que vous espériez, que vous mûrissez depuis quelque temps, mais ça y est, on en prend véritablement conscience et on veut y aller. On veut se lancer également. Donc avec la lune ici, c'est oui, je sors de l'illusion, je mets un coup de projecteur sur ce nouveau départ, sur ce que je veux véritablement mettre en place. Donc vous voyez quand c'est positionné pour vous, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est vraiment, ici c'est vraiment, on redémarre quelque chose, on redémarre des projets, on a de l'espoir par rapport à ce renouveau et surtout parce qu'on a mûri ces choses-là et on a mis un grand coup de projecteur par rapport à ses envies, bien évidemment. Ici, on va écouter son intuition. Ici, on va aller dans la direction vers laquelle votre âme va vous pousser. Ici, il y a un nouveau projet, il y a une nouvelle rencontre. Vous vous sentez littéralement poussé dans cette direction. Vous n'arrivez peut-être pas à l'expliquer. Disons qu'ici, vous êtes véritablement poussé, c'est votre âme qui vous encourage à avancer. Oui, vers ce renouveau, vers ce nouveau projet, vers quelque chose que vous voulez véritablement voir se réaliser, voir se concrétiser, voir se matérialiser. Oui, donc ici, on va vers quelque chose de nouveau. On va prendre des renseignements, on va être curieux et curieuse justement pour s'offrir de nouvelles opportunités, pour saisir justement de nouvelles ouvertures également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Bélier, mais c'est plutôt un joli tirage. Hein. C'est un joli tirage. Alors ici, c'est un tirage, c'est un démarrage. Hein. On va avancer, on va construire, mais cette semaine, pour certains d'entre vous, peut-être pour d'autres, on est plutôt dans le mûrissement, on est peut-être dans la réflexion, mais ici, pour certains d'entre vous, on commence à agir, on commence à se lancer en posant la première pierre par rapport à ce que l'on veut mettre en place. Ici, on vous dit, oui, ayez espoir, gardez espoir. Vous allez avoir les compréhensions nécessaires, vous allez mettre en lumière vos attentes, vous allez mettre en lumière, vous allez avoir les compréhensions nécessaires par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce que vous voulez vivre. Donc ici, oui, à partir du moment où vous allez comprendre dans quelle direction vous allez œuvrer, ici, vous allez voir que vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir des messages, et puis surtout, vous allez avoir des opportunités qui vont se présenter dans ce sens-là, dans le sens de la marche que vous allez initier. Voilà pour vous, amis Bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. En tout cas, c'est plutôt un joli tirage. C'est une jolie guidance pour vous pour cette semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous, ici, les lions. Quel est votre premier message? Eh bien, c'est le battleur qui vous dit « Je joue, tel est mon droit ». Oui, vous avez le droit de jouer, vous avez le droit de créer, vous avez le droit de passer à l'action. Mon chemin est tissé d'agilité et d'astuce. Donc ici, vous comprenez que vous allez avoir les outils, que vous avez déjà tout ce qu'il faut pour avancer dans un projet, pour aller de l'avant en fait. Hein. Donc ici, oui, vous avez plein de possibilités en vous. Et en tout cas, vous avez œuvré pour ça. Hein. Peut-être parce que vous allez comprendre que vous avez l'expérience, que vous avez appris suffisamment pour initier un nouveau départ, pour avancer.
Lorsque le jeu me domine, je rencontre l'hésitation, la fainéantise et l'éternel commencement qui ne mène nulle part. Donc ici, on vous dit attention, oui, que vous ayez peut-être déjà toutes ces informations, toutes ces possibilités, toutes ces capacités, ne vous donne pas le droit de vous reposer sur vos lauriers. Donc maintenant, action à million, d'accord? Lorsque je domine le jeu, il me permet de faire sans cesse le premier pas dans la direction. Donc oui, ne procrastinez pas. Au contraire, passez à l'action, avancez. Il est temps maintenant d'être acteur et actrice de votre vie, justement. Donc ne laissez pas la vie vous dominer, dominez la vie en fait. C'est un petit peu le message ici. Voilà pour vous à million, j'espère que ça vous parlera en tout cas. Allez, ici, on nous dit quoi? On nous dit ici que l'on veut construire. Ici, il va y avoir peut-être des nouvelles opportunités. Ici, avec l'éternité, c'est oui, on veut construire dans la durée. On veut mettre en place des choses qui seront stables, qui seront sûres sur du long terme, en tout cas. Donc ici, on nous parle véritablement de trouver des solutions, alors des conflits à des envies. On va certainement dépasser des contradictions et oui, il va y avoir peut-être des situations ou des moments que vous allez vivre avec intensité également, mais c'est pour véritablement apporter de la stabilité. C'est vraiment pour aller sur du long terme. Ici, on ne veut pas de feu de paille, que ce soit dans sa vie professionnelle ou dans sa vie sentimentale. Non, non, on veut assurer son avenir en quelque sorte. Donc ici, peut-être qu'il y a des hésitations au niveau sentimental et peut-être que vous avez hésité entre deux personnes et vous prendrez ou choisirez la personne qui vous apportera véritablement cette stabilité ou l'assurance que la relation peut durer. On peut être ça, hein. On peut être dans ça. Ici, on vous dit que oui, il va y avoir des obstacles et des défis. Vous en avez conscience, mais regardez cet obstacle et ce défi, vous allez avancer avec prudence. Parce que ici, on veut mettre en place du changement, parce qu'il va y avoir du changement. Donc, on veut apporter du changement, on sait qu'on va relever des obstacles et des défis, mais on sait aussi pourquoi on le fait, parce qu'on veut construire, on veut avancer, on ne veut pas ici faire n'importe quoi également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous à million, mais c'est plutôt pas mal ici, hein. Je relève les défis, peut-être que justement, d'ancrer, de construire sur du long terme, ce que je veux mettre, ce projet ou cette relation sentimentale, c'est peut-être ça qui va être un défi, mais j'avance doucement et je sais que de toute façon, il n'y a qu'un pas à faire pour relever ce défi. Bon, ou alors il n'y a qu'un pas à faire dans sa manière de voir les choses pour que ce défi ne devienne qu'une embûche en fait, hein. Vous voyez quand ça peut vous parler. Bon, en tout cas ici, on veut construire, hein. Moi c'est ce que je retiens, c'est on veut construire, on veut quelque chose de stable. Ici, peut-être qu'il y a une femme dans votre entourage, une femme dans votre vie, hein, que ce soit votre partenaire de cœur, une amitié également, qui peut être à vos côtés, qui vous aidera peut-être à avancer dans vos projets, à stabiliser peut-être justement des envies également, peut-être parce que vous avez peut-être tendance, peut-être vous êtes rentrappé par votre enthousiasme et vous avez peut-être tendance à vouloir partir dans tous les sens. Cette femme peut-être vous permettra justement au contraire de vous recentrer pour éviter de vous éparpiller un petit peu partout. Ici on vous dit aussi, si on s'en tient uniquement à l'énergie féminine, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure, elle saura vous guider vers le meilleur choix, vers la meilleure personne, vers le meilleur projet également. Soyez dans la bienveillance envers vous-même également, d'accord? Donc ici oui, écoutez votre intuition parce qu'il y a quelque chose qui va s'enraciner. Vous voulez la stabilité à million. Donc ici il y a quelque chose qui va s'enraciner, quelque chose qui va progresser, qui va grandir. Et ici vous allez d'ici quelques temps, vous allez pouvoir récolter. Vous allez pouvoir vraiment être satisfait et satisfaite de ce que vous avez mis en place. Donc ici, quel que soit ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, hein, quel que soit le domaine, on vous dit que oui, écoute ton intuition, parce que ton intuition est la bonne et tu vas vraiment pouvoir véritablement créer sur du long terme, matérialiser sur du long terme. Et d'ici quelques temps, moi ici, pour moi, ce sera en automne, vous allez commencer à récolter les fruits de ce que vous êtes en train de mettre en place, ou peut-être de ce que vous avez déjà commencé à mettre en place également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous à million, mais c'est plutôt joli ici. Bon, ici on vous dit
qu'il y a peut-être quelque chose, peut-être que vous allez construire quelque chose sur du long terme avec une femme dans votre entourage. Peut-être que vous allez vous associer avec quelqu'un, peut-être qu'ici vous allez vous investir sentimentalement avec une femme. En tout cas, cet investissement, quel qu'il soit, quel que soit le domaine de votre vie, c'est pour véritablement du long terme. C'est vraiment, c'est pas un feu de paille, c'est pas quelque chose que vous voulez réaliser en quelques semaines, ou une relation amoureuse que vous voulez vivre en quelques semaines, quelque chose sur du court terme. Non, ici je veux me poser, ici je veux véritablement avancer. Il peut y avoir aussi une résolution de conflit avec une femme. Peut-être que vous avez rencontré un conflit avec une femme et on vous dit que vous allez trouver des solutions par rapport à ça. En tout cas, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez créer, écoutez aussi votre intuition. Elle saura vous amener vers le bon chemin, vers les bonnes décisions également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous à million, mais c'est plutôt un joli message, une jolie guidance pleine de promesses ici. C'est véritablement ça. Ici, on vous dit que oui, il y aura des obstacles à franchir, il y aura des défis à relever, parce que vous voulez mettre de nouvelles choses en marche, parce que vous voulez aller vers de nouvelles réalisations. Donc, bien évidemment, vous êtes là pour expérimenter, vous êtes là pour apprendre. Mais on vous dit ici que ça en vaudra le coup, puisque vous allez pouvoir enraciner quelque chose, vous allez pouvoir véritablement construire quelque chose de stable et de solide, et vous en récolterez les fruits un peu plus tard. Voilà pour vous à million. J'espère que ça vous parlera, en tout cas. J'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à million une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre premier message ou conseil? Le 7 de denier. Contemple ta vie et remercie tout ce que tu as traversé pour grandir. Donc ici, on dit véritablement d'être dans la gratitude. Que oui, dites merci quand tout va bien, mais sachez dire merci aussi par rapport aux épreuves. Alors, quelles qu'elles aient pu être, ou quelles que soient les épreuves que vous viviez à l'heure actuelle, tout ça est fait pour vous aider à grandir. Tout ça est fait pour vous aider à évoluer. Alors, je sais bien que des fois, on vous dit que ce que vous êtes en train de vivre dans la matière, c'est quelque chose que vous avez choisi de l'autre côté. Alors, je sais bien que c'est compliqué à l'admettre parfois, selon surtout ce que l'on est en train de vivre. Mais ici, c'est vraiment pour vous dire que oui, il va falloir dire merci parce que justement, tout ce que vous avez traversé, toutes vos épreuves, tous les défis que vous avez à relever, vous ont amené à être la personne que vous êtes aujourd'hui. Cette personne résiliente, cette personne capable aussi, cette personne qui a gagné en sagesse et en maturité aussi. Vous avez là, maintenant, vous savez vous poser et prendre le recul nécessaire pour avoir la réflexion. Donc ici, oui, sachez dire merci pour tout ça, pour cette belle évolution que vous vivez ou que vous avez vécu aussi, que vous allez continuer à vivre, surtout. Donc aujourd'hui, tu es à la hauteur de la tâche qui t'est confiée. Donc il y a quelque chose qui va arriver, ou il y a quelque chose qui est arrivé, qui est là pour vous aider encore plus à grandir et à évoluer. Et on vous dit que oui, peut-être que vous allez vivre une épreuve, peut-être que vous allez vivre un nouveau projet, peut-être qu'ici vous allez vivre une nouvelle relation sentimentale, mais parce que ici, ça y est, vous êtes prêt et prête à vivre ce genre de situation. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose de positif, en tout cas. Oui, vous allez en apprendre, vous allez apprendre de nouvelles choses, mais c'est pour vraiment vous aider à vous élever, vraiment pour vous aider à avancer, d'accord? Mets toute ton énergie à servir les circonstances. Goûte la joie d'accomplir des actions justes et nécessaires. Prends ta place, agis résolument. Donc ici, il y a vraiment une question de partir à l'aventure vers de nouveaux projets, vers de nouveaux défis. Mais c'est ce qui va vous permettre de vraiment vous imposer, vraiment de vous affirmer également et de prendre votre place. De comprendre que vous êtes là exactement au bon endroit, au bon moment. Amis Sagittaire, ici, c'est de prendre conscience qu'on est légitime par rapport à ce que l'on veut faire, par rapport à ce que l'on veut vivre également. Ici, eh bien, il y a la naissance. Ici, la naissance, alors c'est peut-être la naissance d'un bébé, peut-être que la naissance d'un couple, la naissance d'un nouveau projet. Ici, c'est vraiment un nouveau départ. On veut avancer vers quelque chose de complètement nouveau. Donc ici, oui, il y a la naissance d'une idée, il y a la naissance d'une action également, parce qu'on a su saisir une opportunité et donc justement, on va aller vers ce nouveau projet, vers ce qu'on a envie de mettre en place aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous.
Ici, bah oui, on veut passer littéralement à autre chose. Donc ici, on veut quitter tout ce qui ne nous correspond plus. On veut laisser dans l'ombre tout ce qui est tout ce qui ne, oui, tout ce qui ne nous concerne plus, tout ce qui ne nous correspond plus, pour aller vers la lumière. Donc ici, alors je ne sais toujours pas ce que la personnage a dans sa main. Est-ce que c'est une montre? Est-ce que c'est une boussole? Donc ici, la boussole pourrait dire, bah oui, je vais dans la lumière parce que j'ai trouvé mon chemin, ou j'ai retrouvé mon chemin, ou je sais vers quoi je veux aller. Je veux aller vers quelque chose de lumineux et je laisse derrière moi tout ce qui est négatif, tout ce qui ne me correspond plus. Je vais véritablement dans quelque chose qui me correspond mieux, qui correspond à la personne que je suis. Alors ici, oui, si c'est la boussole, oui, j'ai retrouvé le cap, j'ai retrouvé la bonne direction. Si c'est une montre, et alors voyez comment ça peut résonner pour vous, hein. Est-ce que vous c'est la montre ou est-ce que c'est la boussole qui vous correspond? Donc si c'est la boussole, là, vous allez trouver la bonne direction, vous allez savoir vers quoi vous dirigez. Ici, si c'est la montre vous dit que c'est le bon moment. Vous avez compris que c'était le bon timing pour justement aller vers cette nouvelle orientation, pour aller vers ce nouveau projet. Donc ici, oui, on veut un nouveau départ et on est prêt et prête à aller dans la lumière, à rayonner, à vraiment aller se réaliser par rapport à ce nouveau départ. C'est ce que nous dit le 7 de denier. Ici, je sais ce que je vaux, je sais vers quoi je veux aller en tout cas. Donc je quitte tout ce qui ne me correspond plus et je vais vers ce qui me parle. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit que avec les frères, vous allez être aidés, vous allez pouvoir compter sur une personne de votre entourage. Il va y avoir peut-être une nouvelle personne avec qui vous allez créer une complicité également. Donc ici, oui, vous allez pouvoir compter sur quelque chose sur une fraternité, peut-être que sur un frère, sur une sœur également. Donc ici, oui, sur une personne sur une personne sûre. Donc ici, sur quelqu'un en qui vous avez toute confiance. Alors soit c'est sur votre partenaire de cœur, soit c'est sur votre meilleur ami également, ou peut-être quelqu'un qui va rentrer dans votre vie aussi, qui aura ce statut-là de personne de confiance, de personne sûre, quelqu'un qui sera peut-être votre meilleur ami aussi, ou tout simplement peut-être une âme sœur également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, on vous dit qu'il y aura, cette personne-là va vous soutenir. Alors, deux messages. Soit cette personne-là est déjà dans votre vie, soit cette personne-là va rentrer dans votre vie, il y a une nouvelle amitié. En tout cas, cette personne-là va vous aider à aller vers une victoire, va vous aider à aller vers un succès, va vous soutenir, peut-être que cette personne-là va vous apporter des nouvelles informations qui vont vous aider à dégager votre ciel et à comprendre que maintenant vous pouvez avancer et que vous pouvez véritablement mettre en place ce que vous voulez. En tout cas, ici, oui, il y a une personne qui va vous aider à aller vers le succès. Ou ici aussi, peut-être que cette relation avec cette nouvelle personne, que ce soit une relation amicale, professionnelle, mais je ne pense pas que ce soit professionnel, mais c'est soit amical, soit quelqu'un qui rentre dans votre cercle amoureux également, soit quelqu'un qui va peut-être devenir faire partie de votre famille de cœur. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous allez vivre du succès, c'est quelqu'un qui va véritablement vous aider à avancer vers ce que vous voulez aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici, il y a vraiment quelque chose de beau. Donc ici, il y a quelque chose d'une nouvelle naissance. La naissance d'une nouvelle relation amicale, sentimentale, pourquoi pas professionnelle, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est sûr, c'est quelqu'un sur qui vous pourrez vous reposer, sur quelqu'un sur qui vous allez pouvoir véritablement avoir confiance en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc quelqu'un qui va initier, qui va vous aider peut-être aussi à initier un nouveau projet. Alors peut-être qu'ici, c'est déjà votre frère, votre sœur, quelqu'un que vous considérez comme ça, avec qui vous allez pouvoir monter peut-être un projet. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. Mais en tout cas, c'est très prometteur aussi. Il y a vraiment il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui bougent véritablement pour vous aider à avancer. Donc ici, oui, on passe à autre chose, on désire passer à autre chose. Et en passant à autre chose, vous vous dirigez vers une victoire. Ou peut-être qu'ici, on comprend que, oui, ici la victoire, c'est peut-être aussi de laisser derrière vous tout ce qui est négatif, de couper des liens qui ont été toxiques, de prendre conscience qu'on vaut mieux que ça, et de prendre conscience de sa véritable lumière, de ses véritables envies aussi. En tout cas, il y a véritablement un succès ici qui va vous aider à avancer. Donc ici, il y a vraiment une prise de conscience qui va vous mener vers le succès. Ou le succès, c'est justement que vous ayez pris conscience qu'il était temps de passer à autre chose, qu'il était temps d'aller dans la lumière, qu'il était temps d'avancer
dans vos projets également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire, mais en tout cas ici ce sont de très belles énergies. On passe à autre chose et c'est à autre chose va vous amener vers du succès. Donc il y a un nouveau projet qui va vous permettre vraiment véritablement d'aller vers de la nouveauté, qui va vraiment vous permettre aussi de rayonner, qui va vous permettre de vous épanouir et ça va vous apporter déjà, rien que ça va être déjà un joli succès, ça va déjà être une belle lumière sur vous. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaire, eh bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.